Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle Actu du Geek où on va traiter de deux sujets qui préfigurent un petit peu quand même de l'avenir du jeu vidéo. Il y en a un que j'avais d'ailleurs pas vu venir. Alors le premier bien entendu c'est Unreal Engine 5, je vais revenir sur la démo qui est juste magnifique, sur cette présentation qui est juste magnifique, Xbox Series X, S, PS5, sur un comparatif très intéressant des performances diverses et variées sur ces trois plateformes. Je vais également parler un peu des faiblesses pour l'instant bien entendu de ce Unreal Engine 5, qu'est-ce qu'il va y avoir dans l'avenir pour les corriger peut-être. Et aussi on va parler de GeForce Now, Nvidia RTX 3080, l'abonnement RTX 3080. Eh bien écoutez, je l'avais pas vu venir celle-là et je dois avouer que c'est assez surprenant, vous allez comprendre pourquoi. A tout de suite. Alors oui, bien entendu, j'ai fait la démo, comme tout le monde d'ailleurs, j'ai chargé sur la Xbox Series X et la PS5 la démo en question, la démo Matrix Awaken, et écoutez, c'est juste superbe, effectivement, c'est magnifique, ça préfigure du lourd comme je l'ai expliqué, ça préfigure un avenir radieux, entre guillemets, mais il y a quand même quelques questionnements derrière tout ça, que je vais poser, et ainsi cibler quelques potentiels et temporaires failles pour l'instant de Unreal Engine 5, qui seront sans doute corrigés, du moins je l'espère, dans l'avenir. Alors je vais me baser sur un test qui a été fait par un site YouTube très intéressant, Elana Lista Debits, qui a fait un test entre la Xbox Series X, S et PS5, très exhaustif, j'ai trouvé personnellement. Bien entendu, j'attendrai les autres tests pour confirmer tous les dires que je vais faire dans cette vidéo. Donc visiblement, on aurait une résolution déjà pour commencer à 1400p sur la Xbox Series X et la PS5 et 820p au minimum sur la Xbox Series S. C'est le minimum. On aurait donc ce type de résolution sur les plateformes. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le super sampling qui est fait par le TAA spécifique à Unreal Engine 5 et qui donne de très bons résultats pour monter en 4K. On a bien entendu l'utilisation pour les visages de méta-humaines, on a également l'utilisation de Lumens pour tout ce qui est réflexion, lumière, ombrage. On a aussi évidemment l'utilisation de Nanite et c'est vraiment la puissance de Unreal Engine 5 Nanite qui a été utilisée. On le voit parfaitement avec la définition, la création de tous ces polygones élémentaires, des milliards de polygones en temps réel. Également, pour aider les développeurs à créer cette ville qui est titanesque, puisque c'est l'équivalent quasiment du centre-ville de Los Angeles, en termes de taille, c'est juste énorme, eh bien ils ont utilisé World Partition et Rule Processor, deux outils qui sont sur Unreal Engine et qui leur ont permis de créer la ville plus rapidement. Qu'est-ce qu'on peut dire en termes de performance? Déjà que les temps de chargement sont quasiment équivalents, un petit peu moins d'une seconde en faveur de la PS5 par rapport à la Xbox Series X et la Xbox Series S étant la plus rapide des trois. Donc on peut dire c'est quasiment l'équivalent. On peut également parler de texture, c'est équivalent entre la Xbox Series X et la PS5. La Xbox Series S aussi en termes de texture. Attention, c'est pas la même chose qu'en termes d'affichage, on va en parler après. En effet, sous Lumen et Nanite, on voit clairement que la Xbox Series S serait inférieure à la Xbox Series X et la PS5. Ce qui peut déjà poser une question, pourquoi finalement on a cette perte de détail? Également en termes de distance d'affichage, c'est la même chose, la Xbox Series S est inférieure à la Xbox Series X et la PS5, mais là ça peut paraître plutôt logique. En termes d'FPS, j'ai lu beaucoup de choses d'ailleurs sur les forums où ça se bat bien entendu entre la Xbox Series X et la PS5 comme d'habitude, mais on peut dire que c'est à peu près pareil. On a beau regarder, d'un côté effectivement on aura une baisse côté Xbox Series X, puis de l'autre côté PS5, ça dépend des situations. Je pense qu'il faut attendre des tests beaucoup plus exhaustifs, et encore, est-ce qu'on verra vraiment une différence? Je n'y crois guère. On peut donc déjà dire une double chose, c'est-à-dire que le pari de Marc Cerny de dire je vais mettre plus de fréquences mais moins de core units, c'est-à-dire 36 core units mais une fréquence de 2.23 GHz, eh bien effectivement ça va favoriser la rasterisation, donc le calcul de tous ces polygones élémentaires, et on peut dire effectivement que c'est vrai puisque la PS5 fait jeu égal dans Unreal Engine 5 avec la Xbox Series X. Inversement, on peut se poser la question, durant l'interview de Marc Cerny, on avait vu qu'il avait parlé de Unreal Engine 5 et de collaboration avec Epic Games, mais est-ce qu'il y a eu vraiment des améliorations hardware intégrées dans le GPU, dans le RDNA 2 custom de la PS5, des améliorations hardware spécifiques Unreal Engine 5? C'est pas bien sûr. On verra dans l'avenir, mais pour l'instant, ça n'a pas été démontré. Donc, les deux consoles font jeu égal.
Alors quels sont mes questionnements finalement par rapport à cette très belle démonstration de Unreal Engine 5, vous allez me dire? Eh bien j'en ai quand même plusieurs. Premièrement, on a vu la démonstration du KO Engine, très intéressant, vous savez la déformation physique des carrosseries, en particulier lorsqu'on percute une autre voiture, ou un mur, ou quoi que ce soit. Oui, bon, mais déjà, je pense qu'il y a quelques réglages à faire quand même, parce que c'est physiquement parlant, c'est pas mal. C'est mieux, effectivement, que dans beaucoup d'autres jeux, mais c'est un peu exagéré. Et puis, il y a la physique qui n'a pas été très bien respectée. Par exemple, moi, je suis passé sous des voitures sans aucun problème. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai soulevé des voitures, des choses comme ça. Mais ça, c'est des réglages. Ceci dit, ça impacte fortement les FPS. Et là, par contre, c'est vrai, les deux machines, elles sont descendues à peu près 20 FPS au lieu de 30 FPS lorsqu'on utilise le KO Engine, ce qui veut dire que ça impacte fortement les performances. Est-ce que ça sera réglé dans l'avenir ou pas? Il faut le savoir. La deuxième question que je me pose, c'est 30 FPS. J'aimerais avoir des démos, je sais que Unreal Engine peut le faire, mais j'aimerais avoir des démos Unreal Engine 5 en 60 FPS, PS5, Xbox Series X, pour voir, et Xbox Series S, pour voir un petit peu l'impact que ça a sur effectivement le nombre de polygones élémentaires, la texture, l'humaine, l'ombrage, et aussi la distance d'affichage, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit faire comme compromis pour obtenir 60 FPS. Parce qu'effectivement, il y a des jeux où 30 FPS, si c'est constant et si on ne baisse pas à 20 FPS, eh bien ça sera largement suffisant, effectivement, on peut s'en contenter, mais quand même, on nous a vendu ces consoles comme des consoles capables de faire du 60 FPS, voire du 120 FPS. Qu'est-ce qu'il faut sacrifier pour obtenir ce résultat-là? Et c'est ça qui m'intéresse. L'autre question, c'est que n'oublions pas que Unreal Engine 5, Unreal Engine est adapté pour toutes les plateformes, c'est-à-dire Switch, iOS, bien entendu Windows, bien entendu Linux, mais aussi tous les casques VR, Oculus, VR, PlayStation, etc., etc. Pas que la Xbox, pas que les PlayStation, et pas que les PC, toutes les cartes PC graphiques. Il ne faut pas l'oublier, il n'y a pas que des RTX dans le monde de la carte graphique, ou les dernières RX 6000 par exemple de AMD. Et donc ma question c'est pourquoi sur la Xbox Series S on a ces pertes de performance en termes visuels? Parce que quand même il y a une sacrée différence entre la Xbox Series S et la Xbox Series X et PS5, alors que bien entendu on a une résolution inférieure, donc théoriquement beaucoup moins de calculs de polygones élémentaires par exemple, ou de plaquage de textures. Qu'est-ce que ça coûte? Est-ce qu'il y a un problème par exemple avec les 8 Go de mémoire de la Xbox Series S? Oui, mais dans ces conditions, qu'est-ce qui va arriver sur les PC avec des cartes graphiques qui seront plus petites, sur une Switch par exemple, une future Switch Pro pourquoi pas, ou sur de l'iOS, ou sur par exemple des casques VR? C'est tout ça qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser et qu'est-ce que ça coûte en termes de performance, en termes visuels. Donc rassurez-vous, bien entendu, je suis très satisfait des résultats obtenus par l'Unreal Engine 5, c'est une vraie avancée, mais il reste encore des questionnements et surtout des améliorations à apporter. Ça a été le cas de Unreal Engine 4. Regardez Unreal Engine 4 qui est sorti en 2014, la première version, et regardez aujourd'hui ce qu'elle produit. C'est juste fabuleux en termes d'amélioration, toutes les versions qu'il y a eu d'Unreal Engine 4, et donc oui, bien entendu, j'ai grand espoir sur Unreal Engine 5. Passons maintenant au second sujet, RTX 3080, GeForce Now. L'abonnement RTX 3080, vous savez qu'il y a 3 abonnements GeForce Now, un abonnement gratuit, donc c'est pas un abonnement finalement, c'est-à-dire vous pouvez essayer, vous avez une coupure toutes les heures, mais pendant 1 heure vous pouvez jouer gratuitement avec le GeForce Now en 1080p. Vous pouvez également prendre l'abonnement prioritaire 100 € par an, vous aurez l'équivalent d'une RTX 2080 environ, et vous pourrez jouer jusqu'à 6 heures de session continue. Et bien entendu, il y a l'abonnement RTX 3080 qui est arrivé, vous jouez avec l'équivalent d'une RTX 3080 et vous aurez 8 heures de jeu continu avec cet abonnement avant d'avoir une coupure et de devoir vous reconnecter. Cet abonnement fait 200 € par an, ça peut paraître beaucoup, mais avec le test de Tom's Hardware, vous allez voir, c'est quand même une petite révolution, vous allez comprendre pourquoi. Alors avant toute chose, bien entendu, il faut un certain débit, et oui, c'est ça le problème de ce type d'abonnement, il faut un certain débit, c'est 50 mégabits seconde pour avoir la meilleure expérience possible avec ce type d'abonnement, donc ça veut dire plutôt fibré, ou alors avec un ADSL du feu de Dieu. Mais sinon, effectivement, vous pouvez profiter pleinement de l'expérience RTX 3080. Et qu'est-ce que vous apporte cet abonnement-là particulier? Eh bien, il vous apporte une garantie de 1440p, 60 fps minimum, voire 120 fps. Et si vous avez, comme moi, une Shield Pro TV, aujourd'hui, vous pouvez le trouver à moins de 190 €, voire moins cher avec des promos, eh bien, ça vous permet de jouer en 4K minimum 60 fps avec la technologie DLSS. Et derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, déjà, il y a un CPU AMD Ryzen 3955 Pro, et oui, écoutez bien, un AMD, et oui, dans les serveurs Nvidia, c'est assez humoristique quand même. C'est donc un petit monstre 16 cœurs en termes de CPU, il y a 28 Go de DDR4,
Et il y a un GPU Nvidia A10G, 35 teraflops quand même, avec 24 gigaoctets de GDDR6 tout de même. Donc un petit monstre à l'intérieur des serveurs. Et quand vous avez l'abonnement RTX 3080, eh bien le GPU vous est dédié à vous seul. Il n'est pas partagé contrairement aux deux autres abonnements gratuits et prioritaires. Le CPU, lui, est partagé en deux, c'est-à-dire qu'on vous réserve 8 cœurs tout le temps pour votre session de jeu. Ainsi, Nvidia annonce un petit chiffre, comme ça, un petit tacle envers le xCloud de Xbox, c'est-à-dire qu'ils disent qu'à disposition, si vous avez cet abonnement à disposition, eh bien vous avez l'équivalent de la puissance de 3 Xbox Series X. Alors il faut préciser, attention, que bien entendu, il faut acheter les jeux. C'est-à-dire que vous avez un abonnement, mais vous n'avez aucun jeu. Oui, mais attention, si vous avez un PC, finalement, vous n'avez aucun jeu non plus, il faut acheter des jeux. Vous pouvez les acheter sur Steam, Epic, Ubisoft Game. Vous pouvez acheter les jeux que vous voulez s'ils sont estampillés Nvidia, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient authentifiés par Nvidia pour leur service GeForce Now. Ils identifient à peu près 10 jeux tous les jeudis, et il y en a à peu près 1100 dans le catalogue, à peu près tous les gros titres, même tous les gros titres y sont. Par contre, les petits jeux indés, effectivement, il y en a pas mal qui manquent à l'appel. Et vous allez me dire quel est le résultat? Eh bien, le résultat est juste exceptionnel, si vous avez bien entendu la connexion qu'il faut. C'est-à-dire qu'ils ont fait des essais, et bien c'est plus puissant qu'une RTX 3070 Ti, ils ont une configuration PC locale, et bien il s'est avéré qu'en ultra, sur différents jeux, comme les Gardiens de la Galaxie, comme d'autres jeux, plein d'autres jeux, ils ont fait des essais, et bien ils avaient un rendu qui était tout aussi équivalent à une RTX 3070 Ti, leur configuration locale, avec 32 gigaoctets de mémoire quand même en local, ainsi qu'un Ryzen 7 3700X, et bien ils avaient un taux de FPS supérieur avec leur abonnement RTX 3080 GeForce Now. Il faut préciser également qu'en termes de latence, c'est juste excellent également. Ils ont fait des essais et par rapport au xCloud, eh bien c'est largement meilleur. Mais même par rapport à la Xbox Series X par exemple, sur Destiny 2 en local, 60 FPS 4K, ils ont fait un essai effectivement en 120 FPS, eh bien ils ont 56 millisecondes de temps de latence contre 93 millisecondes avec la Xbox Series X. Donc ce que dit Tom's Hardware, c'est qu'effectivement, c'est une solution qui est vraiment viable et très intéressante parce qu'en termes de qualité graphique, c'est juste énorme. C'est l'équivalent finalement d'un bon PC aujourd'hui gamer pour 200 € par an. On peut se poser quand même la question parce qu'effectivement un bon PC gamer aujourd'hui ça coûterait autour de 2000 €. Donc si vous n'avez pas besoin d'un PC pour faire des tâches particulières lourdes et complexes, comme le montage de vidéos par exemple en 4K, mais si vous avez juste besoin d'un PC pour internet, pour les messages, pour bref, les tâches diverses et variées, eh bien un PC à 500 € suffirait largement et à côté de ça, vous pouvez avoir cet abonnement qui va vous magnifier tous les jeux, soit en 1440p sur votre écran 1440p, soit carrément sur votre téléviseur 4K, car n'oubliez pas non plus que les téléviseurs avec GeForce Now incorporé commencent à arriver. Téléviseur LG par exemple. Et donc dans l'avenir, ça va arriver également chez Samsung, ça va arriver également probablement chez plein d'autres constructeurs comme Sony, pourquoi pas, et d'autres. Ce qui me fait dire quand même que, effectivement, est-ce qu'on a besoin encore finalement d'un PC gamer le jour où on aura bien entendu toutes les connexions de ce type-là? C'est la question que je pose. Attention, ce n'est pas pour tout de suite. Il faut quelques années, bien entendu, le temps que la fibre se déploie, que la 5G se déploie, le temps aussi que beaucoup de gens l'acceptent, mais finalement, il suffira d'une manette, d'un système comme ça, et vous bénéficierez d'un jeu topissime ultra sur votre écran, en 60 fps, 4K 60 fps, DLSS bien entendu, pour 200 € par an. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'attends vos commentaires nombreux et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.